Rick a déraillé. Mes parents avaient un ami du lycée qu'ils trouvaient tous un peu étrange. Nous l'appelons tous Rick. Ma mère a dit que c'était un gars sympa, mais bizarre. Il y avait eu des séances d'abus dans sa famille, mais à cette époque, les abus n'étaient pas quelque chose dont les gens parlaient vraiment. C'était considéré comme une affaire familiale personnelle et invoqué comme un traumatisme d'enfance ou quelque chose du genre. Ils avaient un groupe d'amis et étaient si proches que ce n'était pas bizarre quand Rick se présentait chez nous pour passer du temps ensemble. Ma mère m'a dit que parfois, si mon père n'était pas à la maison quand il s'arrêtait, il passait du temps avec elle et moi quand j'étais bébé pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils reviennent. L'année où ils ont tous obtenu leur diplôme d'études secondaires, une femme qui fréquentait l'université de notre ville a disparu. 1 mois plus tard, son corps a été retrouvé. La police a déclaré que le corps de la femme était probablement là depuis quelques semaines au moment où ils l'ont trouvé. Son meurtrier n'a jamais été arrêté. Quelques années plus tard, une autre étudiante de l'université a disparu. Notre service de police local a toujours un dossier ouvert parce qu'elle n'a jamais été retrouvée. Des soupçons entourant l'implication de Rick surgissent au sein de leur cercle social à peu près au même moment que la deuxième disparition. Il n'y avait aucune preuve réelle qu'il était impliqué. Juste plus d'un sentiment qu'ils avaient que quelque chose se passait avec lui. Il a déjà demandé à mon père s'il pouvait entreposer un toit de camion dans leur magasin. Ma mère m'a dit qu'elle était sortie pour regarder autour d'elle, juste pour être sûre de ce qu'elle n'avait jamais vraiment dit. Elle ne cherchait rien de spécifique. Elle a juste ressenti le besoin d'inspecter la zone, mais elle n'a rien trouvé d'étrange ou de déplacé. 18 mois plus tard, une 3e femme a été enlevée, emmenée dans une maison d'une petite ville à l'extérieur de notre ville, enchaînée à un lit, emmenée sur un pont au-dessus d'une rivière voisine et jetée dedans. D'une manière ou d'une autre, elle s'est miraculeusement libérée, a nagé jusqu'à la rive et a pu appeler la police. Elle a par la suite identifié son ravisseur à la police ainsi que la méthode par laquelle elle a été enlevée. C'était Rick. La police s'est rendue à son domicile pour l'arrêter. Alors qu'ils montèrent les escaliers, il s'est tiré dessus et s'est suicidé d'une blessure qu'il s'est infligée. Au cours de l'enquête sur les 2 disparitions précédentes, ils ont découvert qu'il avait pris 1 semaine de congé pendant les périodes où chacune des 2 autres femmes disparues. L'amour de Sacramento. Il y a quelques années, je traversais des moments difficiles à Sacramento. J'ai été une escorte en ligne par intermittence pendant quelques années. J'ai l'habitude de recevoir des rendez-vous dans mon appartement. Après avoir posté et parlé au téléphone avec quelques clients, j'ai pris rendez-vous avec l'un d'entre eux qui avait l'air assez gentil au téléphone. 1 heure ou 2 plus tard, il a frappé à ma porte et il n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il était beaucoup plus jeune que je ne le pensais. Et les gars plus jeunes avaient généralement plus de problèmes, alors je les évitais. Cependant, il se tenait juste à la porte et j'avais besoin d'argent. Alors, je l'ai invité à entrer. Quelque chose dans mes tripes me disait de le palper pour une arme à feu, mais je ne l'avais jamais fait au cours des 4 années où j'étais dans le jeu. Je l'ai tapoté et il a ri et est allé dans la chambre. Il était facile de lui parler. La conversation s'est portée sur sa petite amie et sur la façon dont elle l'avait quitté. Il l'a frappée et elle lui a dit que s'il le faisait, elle partirait. Alors elle est partie. J'ai essayé de changer de sujet plusieurs fois pour détendre l'atmosphère, mais cela lui revenait toujours. Pour lui remonter le moral, je lui ai dit quelque chose comme « La vie est trop courte, comme une porte enferme une autre. N'abandonne jamais l'amour. » Rien de ce que j'ai dit ne l'a encouragé et il m'a dit que je découvrirais ce qu'il ferait bien assez tôt. Il l'a dit en plaisantant que cela n'avait pas soulevé de drapeau rouge à l'époque. Tout ce que je voulais, c'était de l'argent. Nous avons finalement passé à l'acte. C'était relativement rapide et indolore et il a insisté pour que je l'accompagne jusqu'à sa voiture. Il m'a montré sa voiture, une Jeep verte peu impressionnante. J'ai dit que c'était cool et il m'a dit que je le reverrais. Nous avons parlé un peu plus, partagé quelques rires. Il m'a dit de faire attention et a disparu dans la nuit. Quelques jours plus tard, aux Nouvelles Nationales, j'ai vu une photo de la Jeep verte de sa chambre et un homme de Sacramento est recherché sous les photos.
Il a traversé le pays en voiture, abattu 2 personnes dans une église du New Jersey, dont son ex. Quelques jours plus tard, les autorités l'ont attrapé à Atlanta dans un avion alors qu'il s'apprêtait à décoller pour l'Europe. Je sais que c'était lui parce qu'il m'a montré sa voiture pour me donner une leçon. Il voulait s'assurer que je me souvienne de lui. Il était intellectuellement brillant, donc je pouvais le voir jouer ce genre de jeu avec moi. Il était tellement catégorique sur le fait que je voyais sa Jeep. Je pense qu'il a vu l'innocence en moi. Et c'est pour cela qu'il a voulu me donner une telle leçon. J'étais plus jeune que lui. Ou il m'emmenait dans sa voiture parce qu'il voulait s'entraîner à son tir mortel. Mais pour une raison ou une autre, ce n'est pas le quoi. Je suppose que les flics ne m'ont jamais contacté parce que j'avais un téléphone jetable, ou peut-être qu'il m'a appelé d'un téléphone public, donc il n'y avait pas de lien. Quoi qu'il en soit, peu de temps après, j'ai pris ma retraite du jeu. Envoyez-moi un message si vous avez une histoire à partager. Et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Chaque clic compte. Merci.